Chérie, c'est pas que maman ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé aujourd'hui, pourquoi je ne t'ai pas appelé, mais je veux qu'on le fasse à vive voix, les yeux dans les yeux, quand tu vas rentrer ce soir. Je t'aime, chérie. Bonjour, déjà rebonjour, parce que c'est la deuxième fois que je tourne ça parce que le micro n'était pas branché. Finesse. Bonjour et bienvenue à Lyon. Bienvenue à Lyon, bienvenue dans la ville de toutes les inspirations, la ville des Frères Lumière et de Paul Bocuse aussi. Et bienvenue dans la ville que j'affectionne particulièrement. Il fait beau, il fait chaud, je suis en t-shirt, il fait très bon et il est 6h du matin. Cette semaine, je ne vais pas faire comme d'habitude à te dire il s'est passé ça, j'ai fait ça et tout ça, parce que globalement, il s'est passé comme toutes les semaines. J'ai travaillé, j'ai fait des cours, j'ai avancé sur des petits projets, mais pas tant que ça. Donc c'est pas le truc le plus important. Par contre, cette semaine, il y a une réflexion que j'ai eue avec mes étudiants, avec mes masters en entrepreneuriat, qui était est-ce que vraiment tout ce qu'on fait est important ? Je m'explique. En gros, on se rendait compte qu'il y avait des choses qui se passaient actuellement, c'est que on avait soit des startups qui étaient créées et c'était très individualiste, donc c'était vraiment le créateur veut faire de l'argent, point. Et on avait d'autres startups, d'autres entreprises qui, eux, c'était beaucoup plus collectif. C'était vraiment beaucoup plus collectif où c'est l'histoire, c'est de reconnecter les gens les uns avec les autres, c'est de pouvoir ne plus être seul, parce que on va pas se mentir, depuis Covid, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui se sentent seuls et qui sont seuls, même si on va dire seuls, mais accompagnés, enfin mais entourés, ce qui est le plus triste à mon sens. Donc on a eu cette réflexion-là de est-ce que vraiment toutes les startups qui se disent à impact, est-ce que ce sont vraiment des startups qui veulent faire du vrai impact ? Est-ce que c'est pas juste une manière de dire il fallait qu'on trouve des entreprises qui font un impact entre guillemets, donc on va vous choisir vous. Parce que la réflexion est partie du fait que j'aurais expliqué que Avini, donc si tu te rappelles bien, Avini c'est le projet dans l'éducation, que Avini a été sélectionné comme startup à impact. Et on s'est posé la question, est-ce que c'est parce qu'il y avait un an dedans, donc moi en l'occurrence, ou est-ce que c'est parce que vraiment le projet a de l'impact ? Parce que on connaît un peu le système, on en a beaucoup parlé, et je te mettrai des liens dans la description pour que tu regardes un peu tout ça. On a beaucoup parlé des quotas qui existent pour de vrai, dans tout ce qui va être création d'entreprise, qui va être dans tout ce qui va être présenter des entreprises un peu partout. Il y a des quotas et ça c'est cool, mais c'est des choses qui font se poser la question, est-ce qu'on a été sélectionné pour nous, qui on est, enfin ce qu'on représente, ou pour le projet qu'on a. Donc ça c'est une vraie réflexion, parce que j'ai discuté avec une étudiante qui avait été sélectionnée pour un jury qui est vraiment incroyable, mais la question se posait de est-ce qu'elle a été sélectionnée parce que son projet était intéressant ou parce que c'était une femme. Voilà, parce que ils savent très bien que dans ce jury-là, ils ont un quota de femmes à sélectionner. Donc ça pose un peu cette problématique-là. Et pour revenir au sujet que je te parlais au tout début, c'est vraiment, on s'est demandé est-ce que les impacts sociaux actuellement deviennent plus importants que l'argent ? Ou bien est-ce que l'argent s'est un peu transformé et a dit hey, coucou, maintenant on va faire de l'impact social parce que je sais que c'est là où ça rapporte de l'argent. Donc voilà, c'était ça un peu ma réflexion de la semaine. Si tu as des choses, si tu as des points de réflexion, si tu veux en discuter avec moi, n'hésite pas à soit mettre des commentaires, soit venir me contacter sur LinkedIn, ça me ferait plaisir. Merci à ceux qui sont là, on n'est pas beaucoup, on est 18 je crois maintenant, mais ça me fait plaisir, ça fait toujours bizarre de me dire que je fais ça et que ça fait 6 semaines. C'est pas si simple que ça, je pense qu'un jour je prendrai le temps de t'expliquer un peu les hauts et les bas qui se passent. Mais pour te dire rapidement, c'est très dur. C'est très dur de faire ça pour moi. C'est très dur de me rapprocher de la caméra parce que je ne sais pas si vous voyez, je me rapproche de plus en plus. C'est assez dur.
Dis-toi que ce sera une victoire quand je vais attraper la caméra et que ce sera en mode vlog. Mais voilà, je peux être quelqu'un de très extraverti, mais parler devant une caméra tout seul, j'aime pas trop. Mais j'aime l'exercice parce que tu es là, parce que vous êtes là, et ça me fait plaisir. Donc sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Normalement, oh mon Dieu, bonjour mon petit cygne, j'ai pas à manger, désolé. Je te souhaite une bonne semaine. On va se tenir au courant, voilà. Tu verras que j'ai des belles choses à te présenter la semaine prochaine. Je te fais plein de bisous et je te souhaite une bonne fin de journée et une bonne semaine. Ciao, ciao. Franchement, c'est super. Je suis vraiment fière de toi. C'est bien. J'espère que ça va t'emmener très très loin.